Alors bonjour à tous, c'est Charlotte et Marine de Artistiquement Vôtre. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Wheeler à l'occasion de la sortie de son roman Edgar qui est paru en fin d'année, ici en 2025. Bonjour, tout d'abord. Bonjour, merci à vous. Bonjour David, Charlotte. avec ta compagne pour produire justement les films que tu souhaites réaliser. Le film évoque l'histoire, c'est un peu ton histoire d'ailleurs, je pense, c'est l'histoire de David, C'est ça. un garçon de 6 ans, jeune artiste, plein d'imagination, qui rêve de faire des films comme son idole. Donc on te voit, enfin on voit le personnage évoluer avec plein de petites histoires macabres jusqu'à sa rencontre avec Tim Burton 20 ans plus tard, donc un petit peu ce qui s'est passé avec toi. Et Exactement. c'est cette année, le mois dernier d'ailleurs, tu es rentré à la Hardman Academy. Donc c'est une école pour apprendre la stop motion, c'est bien ça? Pour se C'est faire. ça, en fait, ouais, c'est ça. Là, en fait, je suis en deuxième année, du coup. C'est la deuxième, enfin, je suis rentré directement en deuxième année pour justement perfectionner les techniques d'animation que j'avais appris seul en autodidacte. Et donc, du coup, voilà, donc c'était sous candidature et en fait, ils prenaient que 36 personnes. Et l'année dernière, du coup, j'ai eu la chance de recevoir un mail comme quoi ma candidature avait été acceptée. Et après, c'est eux qui, en fonction du niveau de l'extrait aussi, parce que on devait envoyer des extraits, etc., dans la candidature. Et en fonction du niveau qu'on a, en fait, c'est eux qui nous placent après en première ou deuxième année. Donc, du coup, voilà. Donc là, j'ai attaqué effectivement le 14 février, 14 janvier, pardon, et puis du Oui. coup, jusqu'au 7 avril prochain. Ok. Et nous, justement, aujourd'hui, on est là parce qu'on a lu ton roman Edgar qui est magnifique, que vraiment on a adoré. Ouais. Est-ce que toi, en quelques mots, tu peux nous présenter justement ton roman Edgar? Et ben Edgar, du coup, que j'ai là. Et c'est l'histoire d'un petit vampire donc qui vit dans le petit village d'Earthwood et qui, contrairement à tous les vampires qu'on connaît, lui il se nourrit d'amour. Il a besoin d'un amour pur et sincère pour pouvoir survivre. Et du coup, il va faire la rencontre d'une jeune femme enfin d'une jeune fille plutôt, qui s'appelle Luna. Et voilà, mais tout va pas être un long chemin tout rose, tranquille, un long fleuve tranquille, puisque du coup, il va faire face à un curé qui s'appelle le Père Languien, et qui a un long passif avec sa famille, et du coup, qui va essayer de lui nuire, parce que lui est contre tout ça. Et au final, dans cette histoire, on se rend compte que bah, du coup, c'est pas ce petit vampire le monstre. Et plus, voilà, enfin, du coup, il y a quand même pas mal de choses Mhm. dans ce livre, et notamment je suis assez proche quand même de ce personnage. C'est quand même un premier. J'avais sorti en version jeunesse, Mhm. Edgar, en 2020. Et du coup, après le film, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de connaître la suite de l'histoire, parce que bon, le court-métrage, je suivais vraiment la version jeunesse, donc les quelques premières pages, en gros, dans le livre, en gros, on s'arrêtait juste avant avant que Luna disparaisse, en gros, du coup, et il n'y avait pas de méchant, il n'y avait pas de sorcière, ni de perlanguien, etc., dans la Ah version oui. jeunesse, pour que du coup, en fait, ça soit adapté vraiment à un public très très jeune. Ok. Mais du coup, voilà, et c'est vrai que je voulais absolument, moi, sortir l'histoire telle que je l'avais un peu écrite, et du coup, voilà, pour la livrer aussi aux gens en attendant que peut-être un jour un film intégral sorte dessus, quoi. Puis justement, est-ce que c'était un choix de casser le mythe, de te dire qu'un vampire, ça se nourrit de sang, mais que celui-ci va se nourrir d'amour, justement? En fait, oui, en fait, c'est ce que fait aussi beaucoup Tim Burton aussi. En fait, il prend des personnages un peu, on va dire, des fois des monstres ou des fois Atypique. des atypiques, voilà, c'est ça. Et au final, il en fait vraiment des personnages des fois plus humains
que ceux qui justement et donc c'est ce que j'ai voulu un peu faire avec Edgar parce qu'on connaît vraiment le mythe du vampire qui toujours se nourrit de sang, etc. et tout, et Mhm. puis je me suis dit si ce petit vampire en fait justement était beaucoup plus, si je lui donnais un côté beaucoup plus humain et voilà, et que sa seule façon de survivre c'est cet amour pur et sincère dont il a besoin. Et au final, voilà, l'histoire a beaucoup plu. Quand le film est sorti, ça a quand même bien plu. Le livre jeunesse avait pas mal marché aussi. Et c'est vrai que du coup, il y avait quand même une attente pour les gens de connaître un peu la suite. Oui, c'est ça, parce que justement, tu as rendu Edgar plus humain que les humains eux-mêmes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ton C'est livre, ça. justement. Ah bah c'est ça, oui, bah il est clairement plus humain par exemple que le père Languien qui Oui, lui Oui, largement, est ouais. complètement est complètement allumé et tout, donc voilà. Mais oui, et je voulais quand même garder ce côté vampirique qu'il a sans voilà, j'ai gardé un peu ces aspects du vampire sans en lui enlevant vraiment ce truc où il se nourrit de sang et voilà. t'as bien fait en tout cas. Au Festival Merci. Lumière, donc tu as eu l'occasion de donner ton film à Tim Burton. Est-ce que tu as eu des retours de lui? Pas Est-ce que du tout. pas du tout? Bah, non, j'ai pas. J'aurais bien voulu avoir un retour. J'ai essayé de recontacter après quelques mois après son agent, qui en gros m'a orienté vers sa boîte de production en me disant bah il faut écrire à sa boîte de prod, machin, etc. Et le truc, c'est que j'ai jamais eu de réponse. Ouais, j'ai jamais eu de retour. Et j'avais même essayé de le contacter par ce biais-là aussi, et par son agent, et puis par sa boîte de production, pour bah, le nouveau film, Une rencontre inattendue. Parce que Ouais. du coup, je me suis dit que ça aurait été génial que du coup, il fasse sa propre voix et Ah ouais, Ah, dans son génial, ouais. film. c'est le Et Graal. parce que bon déjà on a enfin j'ai un super gros casting sur ce film-là et du coup je me suis dit ça serait ouais je pense que du coup bah, je pense que à part hormis les mails etc je pense que si j'arrivais à lui demander directement en une rencontre en le croisant comme ça et tout je pense que ça passerait mieux que par ses mails et tout parce que c'est vraiment quelqu'un d'assez simple au final quand je l'ai rencontré au festival et que Thierry Frémaux m'a laissé quelques minutes avec lui. Ouais, c'était enfin déjà c'était hors du temps un peu, mais du coup c'est vraiment quelqu'un ouais d'assez simple, donc je pense que ça peut être une idée qui pourrait peut-être lui plaire. Et peut-être question un peu personnelle, mais c'est un rêve d'enfant de rencontrer Tim Burton ou c'est en grandissant, tu as commencé à aimer son univers par une animation particulière? Alors en fait et ça, j'ai pas, en fait, je connaissais pas au tout début parce qu'en fait, moi, le cinéma, ça m'a passionné très très jeune. Mhm. Et c'est vrai que du coup, à l'âge où j'avais, bah, je regardais pas forcément encore des films de Tim Burton. Oui. Mais et je l'ai découvert en étant ado quasiment. Et son univers tout de suite m'a marqué. Et je me suis un peu reconnu dans son univers, etc. Et du coup, c'est quelque chose, après, bah, je me suis intéressé à sa filmographie, à ce qu'il faisait, Mhm. etc. Et voilà, du coup, ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, après, c'était un rêve de pouvoir le rencontrer. Et Bah oui. c'est vrai que quand il est venu à Lyon, étant quasiment lyonnais moi-même, du coup, quand j'ai appris qu'il avait, enfin, il venait de recevoir le prix Lumière et qu'il allait venir à Lyon. Du coup, j'ai tout de suite contacté Thierry Frémaux, que j'ai pas lâché d'ailleurs, jusqu'à pendant Certainement. plusieurs mois. Mais il a été super sympa parce que du coup, il m'a fait rentrer à la conférence de presse et tout, donc j'ai pu assister à Génial. la conférence de presse que Ah, du coup j'ai cool. reproduit dans mon film en animation. On a reproduit toute la conférence de presse et tout, et du coup, et après, du coup, il m'a laissé quelques minutes avec lui, quoi. Donc du coup, c'était plutôt cool. Ah ben c'est parfait. Et C'est si tu avais un film de Tim Burton
à garder. Tu pars sur une île déserte, tu as une télé, un lecteur, tu prends un film de Tim Burton, ce serait lequel? Édouard Romain d'Argent. Ah oui. Ok, Tu sais on est que d'accord. c'était pas dans mes questions, mais Édouard aux mains d'argent, je l'ai retrouvé vraiment. Il y a un dessin que tu as fait où justement il y a Edgar qui est assis dans un trône Ouais, au niveau du roman. Et là, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ça, c'est Édouard aux mains d'argent. J'ai encore relu ce matin. d'accord. Ça m'a vraiment fait penser deux fois c'était à ce film en fait. Ah, ouais. Alors Ouais. oui, c'est vrai que du coup, c'est un des films de Tim Burton, moi, qui m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que quand j'ai écrit aussi ce livre, il y avait ce côté un peu d'Edgar, qui était Oui, un peu comme justement Édouard, Oui, assez seul, assez solitaire, etc. et tout. même Bon, la après coupe de Edgar, c'est cheveux, vrai je l'ai que trouvé ressembler un peu à ah ouais. Edouard. Oui, alors c'était pas forcément voulu, mais oui, c'est vrai qu'en le regardant, du coup, il y a un peu de ça. C'est vrai qu'après, Edgar, lui, bon, du coup, est plus jeune et il est un peu, on va dire, chaperonné par un vieux majordome. Mais c'est vrai il y a un peu, il y a un peu d'Edouard dans Edgar. mais Du ça coup, se ressent. on peut dire ça comme ça. En parlant justement de Edgar, la musique c'est un rôle essentiel pour Edgar. Est-ce que il y a une chanson, toi, en particulier, qui pourrait coller à ton univers? Alors, une chanson comme ça ou Parce que Edgar qui est au piano, tout ça, on voit que c'est quand même quelque chose qui est important pour lui, la musique. Et je me demandais ouais. si, allez, s'il y avait une chanson en particulier qui t'a peut-être fait, que t'as peut-être écouté en écrivant, qui décrirait l'univers d'Edgar, justement. Alors. Non, parce qu'en fait, en règle générale, du coup, disons que là, quand j'ai écrit ce livre, du coup, le film était déjà sorti. Donc, en fait, j'avais déjà les musiques Oui. du film que mon Ouais, compositeur a écrites et qu'on retrouve d'ailleurs à la fin du livre. Et donc, en fait, elles ont vraiment été écrites. Enfin, on a vraiment écrit ces textes des chansons avec avec le ressenti d'Edgar à ce moment-là, en fait, du coup, dans la situation où il se trouve, etc. En fait, moi, du coup, généralement, c'est vrai que la musique est super important pour moi, notamment dans mes projets, Mhm. parce que quand je fais un film, en règle générale, la première chose qui est faite quasiment, c'est la musique. C'est du D'accord. coup, j'écoute des morceaux et tout que mon compositeur m'a fait pour le film. Alors, on va pas, des fois, on va pas tout garder, mais il y a des fois, en fait, il y a des morceaux auxquels, il y a des scènes auxquelles, par exemple, dans le court-métrage Edgar, il y a une scène qui devait pas exister et qui est au final une de mes scènes un peu préférées. Du coup, qu'on retrouve dans le livre, c'est quand Edgar c'est dans le chapitre 4 quand Edgar, en gros, il sait qu'il va mourir et que du coup, il va près d'un feu, il retrouve un chat, etc. Oui. Et du coup, en fait, c'est une des scènes un peu presque personnelles du livre et tout. Et du coup, en fait, cette scène n'existait pas en fait à la base dans le court-métrage d'accord. et C'est dans la le musique scénario. qui t'a inspiré Et cette scène. c'est ça. En D'accord. fait, mon compositeur avait fait une musique en plus. Et en fait, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je voulais absolument la garder. Et du coup, j'ai rajouté cette scène sur, sur la musique qu'il avait faite. Et voilà. C'est émouvant, en tout cas. J'aime bien. Ouais. Désolée, je trouve pas les mots là. Alors justement, entre cinéma et écriture, toi, c'est un peu tes deux univers. Ouais. Tu penches plus de quel côté? Plus cinéma, plus écriture? Et Alors, pourquoi justement? plus cinéma, parce que du coup, c'est plus, en gros, c'est mon premier amour, en fait, le Mhm. cinéma. C'est vraiment ce que j'aime faire et tout. Après, c'est vrai que ce côté écriture reste aussi, et c'est vrai que j'aime bien, quand j'ai travaillé assez longtemps sur un projet, c'est vrai que j'aime bien le développer davantage, des fois, en écriture. Et Oui. c'est vrai que du coup, j'aime bien le sortir après en livre
parce que du coup, ça me permet d'exprimer des fois ce que j'ai pas pu exprimer des fois dans la version film Mhm. et mettre davantage de choses des fois dans le livre que j'ai pas pu mettre dans le film ou retranscrire en film, etc. Mais c'est souvent Donc, l'inverse. D'ailleurs, on écrit un bouquin et on l'adapte après en film. c'est Et là, vrai, toi, mais moi, tu travailles à c'est l'envers, en l'inverse. fait. C'est exactement ça. Tu casses les codes pour beaucoup de choses. C'est ça. Mais du coup, oui, parce que ça me permet après des fois, parce que c'est vrai que des fois j'ai d'autres idées une fois que j'ai fait le projet, le film, etc. Et que je me dis, c'est dommage de ne pas avoir abordé ça ou ça comme ça, Hmm, etc. Et le livre, du coup, après coup, me permet de le faire. d'accord. Et comme ça, je suis plus, on va dire, je suis plus serein en me disant, bah, du coup, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dans cette histoire et voilà, je suis pas frustré parce que du coup, il manque un point que j'aurais aimé mettre et tout. Et voilà. Je comprends. Et justement, dans ton bouquin, il y a deux thèmes qui reviennent. C'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti. Donc, tu as le thème de l'amour et le thème du deuil. Ouais. Quel thème est dominant dans ton roman? Pour toi, quel thème est dominant? Je sais pas, peut-être. Peut-être que le deuil est peut-être légèrement plus dominant que l'amour, dans le sens où du coup il perd quand même pas mal de gens et Oui, que Ouais. du coup il est quand même voilà, il est quand même assez seul au final, même si il trouve cet amour qui va on va qui va le sauver quelque part. Il est quand même ouais, il est quand même assez seul, Edgar, malgré tout. Et puis, ouais, alors ouais, je dirais, si je dois en choisir un, je dirais que le deuil est quand même assez présent, assez plus présent que l'amour. Après, c'est vraiment quelque chose cette, cette peur de mourir, etc. et tout, c'est des phobies aussi que j'ai mis à Edgar. Mhm. En fait, Edgar, c'est vraiment un peu un miroir presque du coup enfin, j'ai mis beaucoup de choses dans ce Oui. personnage. Et c'est vrai que moi, pendant un certain temps, on va dire que du coup, alors j'étais hyper hypochondriaque mais maladif, hein. Et puis je tapais des crises d'angoisse et tout à un ah moment oui, ah ouais, ouais, c'était presque quotidien. Et j'ai eu une période comme ça. Et du coup, et c'est vrai que ça m'a marqué quand même. Parce quand ça arrive comme ça et tout, en plus, on a peur de mourir, Mm. etc. et tout. Et du coup, c'est vraiment un truc qui est resté pendant, on va dire, 1 ou 2 ans. Et du coup, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, là, j'ai remis. C'est aussi une des facettes d'Edgar où du coup, bah, finalement, il n'est pas si immortel que ça parce que lui, il peut mourir s'il n'a pas cet amour, justement. Et oui. quelque part, il a un peu peur de mourir voilà. Donc ouais, non, je dirais que oui, effectivement, le deuil est quand même, malgré tout, est quand même Plus plus présent que présent. l'amour. Ok. Mm. Pour tes projets, pardon, t'as eu fait rencontre de Bruno Solo, Sheriff Aluna, Richard Darbois, qui, rappelons-le, a prêté sa voix pour Oogie Boogie dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Est-ce que ces Ouais. rencontres, qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres? Est-ce qu'elles t'ont fait évoluer sur certains projets? Alors, alors effectivement, elles m'ont fait, alors déjà, elles m'ont fait grandir, on va dire, parce j'ai pas les mêmes relations avec tous, bien entendu, mais Mhm. euh, Sheriff Aluna, c'est une personne fantastique qui faisait la première. En fait, quand elle a prêté sa voix, je crois que c'est la première fois qu'elle prêtait la voix à un personnage, donc D'accord. de dessin animé, de film d'animation notamment. Du coup, c'était un moment super sympa. Richard Darbois, en fait, ça s'est fait justement parce que du coup, ben, ça s'est fait après le film Edgar. Je voulais absolument vu que l'univers d'Edgar était très burtonien, Mm. etc., je voulais absolument qu'il mette sa touche dessus et tout. En fait, il a fait la voix de la bande-annonce Oui. du film.
Donc voilà. Et Bruno Solo, lui, bah, du coup, il fait le père Languien dans le film qu'on voit juste un peu à la fin du court-métrage. Mais par contre qu'on n'oublie pas parce que du coup il est complètement dingue dedans et avec un rire enfin il a pris vraiment un rire un peu fou et tout et puis c'est vrai que quand j'avais écrit le film, le scénario, je voyais bien Bruno et le faire. Et au final, Bruno, je l'ai rencontré en studio, le jour du studio, pour qu'il enregistre sa voix. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Du coup, non, mais on est devenus D'ailleurs, très il est proches, là. très. Voilà, c'est ça. Bruno, si tu veux. Non, non, mais en fait, on s'envoie régulièrement des messages. Il suit ce que je fais. Du coup, quand je le vois aussi passer sur des trucs, je lui envoie un petit message, etc. On est devenus très, très, très amis. Et ça a été une super rencontre en fait. Et donc du coup, bah, il est sur mon nouveau film, Une rencontre Mhm. inattendue, comme Richard d'ailleurs, qui lui, pour le coup, maintenant tient aussi un des rôles principaux, Richard Darbois. Il y a Céline Euh, Monsara aussi, j'ai vu. il y a Céline Monsara, effectivement, oui, et c'était drôle parce que du coup, Richard et Céline n'avaient pas refait quelque chose ensemble depuis le film avec justement, comment il s'appelle, Notting Hill, là, Ah oui, comment, Coup de foudre à euh, Notting Hill avec c'est ça, Julia Roberts? avec Julia Roberts et tout. Julia Roberts, Parce que ouais. Une fois que je suis bonne au cinéma. lui, il faisait Richard Gere et tout, et du coup, ils n'avaient pas refait un truc tous les deux ensemble, vraiment, D'accord. depuis ce projet-là. Et du coup, c'était assez cool de les revoir ensemble et de les écouter surtout ensemble et tout, sur les voix et tout. C'est un duo qui marche super bien. Du coup, ils ont pu dire merci, David. Bah, ils le diront sûrement à la sortie du film. Mais en tout cas, leur duo marche très bien, leur voix marche très bien. Du coup, c'est eux qui font les parents du petit David, en fait, du protagoniste principal. Et du coup, ça marche très très bien. Ok. D'accord. Bon, moi, je voudrais revenir sur le livre, pardon, dont on a parlé au début, Paint Blood. J'étais pas du Ouais. tout au courant. C'est en cherchant un peu dans ta bio que j'ai découvert ce bouquin. Rien qu'en lisant le pitch du livre, je me suis dit, mais je veux lire ce livre. Est-ce que tu as encore un exemplaire? Et franchement, Alors, est-ce que tu comptes l'adapter peut-être aussi en film? Parce que ça mériterait, je pense, de l'adapter. alors, en fait, on va dire, c'était un essai un peu que j'avais fait plus jeune, Pen Blood. Je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai sorti. En tout cas, c'était quand je l'ai écrit, effectivement, c'était dans l'idée d'en faire un film. Et après, en fait, du coup, j'ai un peu mis ça de côté. Mais du coup, le livre existe toujours. Alors, j'ai plus d'exemplaires, mais je sais qu'il est trouvable. Je sais qu'il est trouvable puisque du coup, il y a quelqu'un qui me l'a, bah, justement, en fin d'année dernière, quand j'ai dédicacé ce livre, Edgar, qui l'avait avec elle et qui me l'a fait dédicacer. Ah ouais. Elle m'a dit, je viens de le commander exprès et tout. Donc apparemment, il est toujours trouvable. Donc du coup, voilà. Voilà. Mais bon, du coup, c'était vraiment un essai et tout. Et c'est vrai que quand elle me l'a amené, ça m'a fait tout bizarre parce que du coup, j'avais même oublié jusqu'à l'existence de ce livre. Ah non, mais vraiment. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, putain, mais je lui ai demandé, mais vous avez trouvé ça où, quoi? Je pensais que c'était quelqu'un qui avait fait des fonds de tiroir ou une cave qui avait retrouvé ce vieux truc et tout. Non, elle me dit, non, non, elle venait que de le commander juste avant de venir en dédicace, etc. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis qu'il était toujours commandable et trouvable en ligne, du moins. Et donc un prochain film peut-être là-dessus alors. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, si c'était très policier aussi, c'était un livre qui était très ouais axé sur une enquête, Mhm. etc. et tout. Donc si je dois faire quelque chose avec le personnage, notamment du peintre.
je pense que je garderai peut-être cette idée, mais je l'adapterai complètement différemment et peut-être même dans une autre époque, etc. et Un tout, changement d'univers. pour D'accord. garder vraiment ce truc un peu trop enquête, etc. Mais peut-être garder un peu ce côté morbide qu'a le peintre et tout. Oui, du coup, probablement, peut-être. Ok. En tout cas, on te remercie. Et où est-ce qu'on peut retrouver justement Edgar? Sur quel site? Ou est-ce qu'il y a un site en particulier? Est-ce que... Alors, il va être prochainement là, du coup, parce que j'ai contacté la Fnac, etc. Il va être Ouais, prochainement disponible sur la Fnac, ok. à la Fnac, etc. Amazon bientôt aussi. Et puis nous, en fait, aux alentours de Lyon, il commence à être dans les magasins comme les espaces culturels Leclerc, les Super U, Ok, ouais. mais voilà, multimédia, etc. Donc D'accord. voilà. Ça va pas tarder chez nous en tout cas. J'espère, j'espère. Bon, en tout cas, nous, on te remercie. Merci d'avoir accepté d'être chez Artistiquement Vôtre parce que ça nous a fait très Oui. plaisir. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à lire Edgar. Et, Eh euh, bien, merci beaucoup. et voilà. Et puis, si J'espère. je passe dans le coin à faire une dédicace, bah écoutez, Mais ce sera avec grand plaisir. je vous fais signe. Je Eh vous fais ben, grand signe. plaisir, on retient ça. Donc, merci à toi. On remercie également nos partenaires qui sont toujours présents pour Artistiquement Vôtre parce que c'est grâce à eux qu'on peut justement présenter les artistes de tous univers. Donc, merci. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Salut. À bientôt, merci Salut. beaucoup. Mon cœur t'appelle, c'est l'amour qui règne. Mon cœur t'appelle, tout mon être saigne. Toute ma vie au-delà des mots, au-dessus des tempêtes, au-delà des flots. Mon pur amour, je m'imagine toujours. Mon être aimé qui viendra me trouver. Mon être aimé qui viendra m'attraper. Toutes les nuits sans arrêt je marche, en fermant les yeux, en dormant je marche. Je te veux, je t'aime, j'irai te chercher, mon bel amour.